Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment créer un tableau responsive en HTML. Alors, que signifie responsive? Eh bien, cela signifie que notre tableau pourra s'adapter à tous les écrans, aux ordinateurs, aux tablettes et également aux smartphones. C'est parti, nous allons commencer. Et nous allons commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par créer le tableau. Pour cela, je vais utiliser la balise table, ou table en français. Ensuite, je vais utiliser la balise thead. C'est l'entête de notre tableau. Pour ensuite utiliser la balise tr pour indiquer que je vais créer une ligne. Donc là, il n'y aura qu'une ligne puisque c'est l'entête de notre tableau et il n'y a qu'une ligne. Et pour indiquer que cela représente l'entête de mon tableau, je vais également utiliser des colonnes ou des cellules. Et pour les entêtes, on va utiliser th. Voilà, on va y mettre un prénom. Ensuite, on va y mettre un nom. Donc je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. On va y mettre également une ville. Et ensuite, on va y mettre le pays. À votre droite, vous pouvez voir le tableau, mais il n'est pas encore fini. On a pour l'instant juste l'entête, mais maintenant on va remplir le tableau grâce à la balise tbody. On ferme cette balise juste après. Ensuite, on va utiliser la balise tr, que nous connaissons déjà, qui permet de créer une ligne. Et comme ici, ce n'est plus l'entête, mais des données, on ne va pas utiliser th, mais plutôt td, la balise td. Donc il faut que ça corresponde aux différents th que l'on a mis ici, sinon il y aura un problème avec notre tableau. Ici il y a 4 cellules, donc on va en mettre également 4. Pour le prénom, on va utiliser un prénom que j'ai généré au hasard, donc c'est Marine pour le prénom. Pour le nom, c'était Oaro. Pour la ville, on va mettre Paris. Et ensuite, on va mettre France pour le pays. Notre tableau est un petit peu pauvre, il ne comporte qu'une ligne, on va ajouter plusieurs lignes. Puisque les données ne sont pas forcément importantes pour notre exemple, on va tout simplement copier la première ligne et en copier plusieurs. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà qui est fait. Mais actuellement, notre tableau est moche. Donc on va utiliser des propriétés CSS pour embellir notre tableau. Et pour cela, nous allons insérer des propriétés dans les balises th et td. On va y ajouter un wide. On va y mettre 150 pixels. Ensuite, on va utiliser la propriété texte align. Et on va faire center pour que ce soit plus beau. Ensuite, nous allons ajouter des bordures. Donc border de point 1 pixel solide en gris. Voilà qui est fait. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin,
On va améliorer. Ici, les bordures ne ressemblent pas forcément à un tableau. Il faudrait les coller. Pour atteindre cet objectif, nous allons utiliser une autre propriété. Mais on va la mettre dans la balise Table. Cette propriété s'appelle Border Collapse. Et on va y mettre Collapse. Et voilà, notre tableau est beau. On peut rajouter autre chose. On va utiliser Margin Left Auto et Margin Right Auto pour que notre tableau soit au milieu. Vous rappelez-vous, on a dit en introduction que l'objectif était de créer un tableau responsive qui s'adapte à tous les écrans. On va vérifier comment ce tableau réagit lorsque l'on diminue la fenêtre. On va diminuer, hop, on diminue, donc tablette, ensuite smartphone, voilà. On aperçoit le résultat. Je vais remettre en grand. Que se passe-t-il ici? On s'aperçoit que notre tableau, lorsqu'il diminue, ou lorsqu'on utilise un écran qui est beaucoup plus petit que celui que l'on utilise actuellement, eh bien le tableau s'écrase. Mais le problème, c'est que ça rend le tableau moche, et ça pourrait être illisible par rapport aux données. On va changer, on va utiliser des propriétés CSS pour rendre notre tableau responsive. Mais dans un premier temps, on va ajouter un titre avec la balise H1 et un paragraphe juste en dessous. Donc balise H1, ensuite on va générer un titre et on va créer un paragraphe et on va générer du contenu. Et vous pouvez voir le résultat ici. Ok. Si on diminue notre fenêtre, c'est exactement le même résultat. Notre tableau s'écrase et ce n'est pas très joli. Pour créer notre tableau en responsive qui s'adapte à tous les écrans, on va utiliser une nouvelle balise div autour de notre tableau. Et on va également y mettre un nom de classe. On va l'appeler tout simplement tableau. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, bien entendu. Voilà. Donc on a dit qu'on entoure le tableau de cette div. Voilà qui est fait. Ce n'est pas terminé. On va maintenant ajouter une propriété CSS dans le div que l'on a appelé tableau sous forme d'une classe. Cette propriété très importante s'appelle overflow-x et on va y mettre auto. Notre page internet. Vérifions. On va réduire, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut ajouter une autre propriété. Alors, il faut plutôt modifier une propriété. C'est celle-ci. Ici, on a dit que les cellules, TH ou TD, peu importe, mesuraient 150 px. Mais ce qu'il faut, c'est dire que ces cellules doivent mesurer au minimum 150 px. Et là, ça change. Alors, px, c'est pixels, hein, bien entendu. Là, ça change. On va vérifier tout de suite. On va réduire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le scroll apparaît. Vous voyez? Et je peux voir toutes les données de mon tableau sans que celui-ci s'écrase. On peut affiner, bien entendu. Par exemple, on peut faire 100 pixels minimum. Là, notre tableau sera plus petit. Et si je réduis, voilà, ça apparaît le scroll. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et maintenant, vous savez créer en HTML des tableaux responsives qui s'adaptent à tous les supports. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.